Claire Tomec, on commence à être habitués, nous. Oui. Bah oui, on commence à avoir l'habitude des interviews ensemble. Et là, ça y est, on va pouvoir parler de Friends Strip 4 parce que tu fais ton grand retour télévisuel après 10 couples parfaits dans l'émission d'aventure d'Énergie 12. Brièvement, avant qu'on parle de cette nouvelle aventure, comme j'ai beaucoup suivi tout ce qui s'est passé depuis les 10 couples parfaits, est-ce que ça va mieux? Eh ben écoute, ça va très bien. Ouais. Ça fait un long moment. Quand on était revenu dessus, ça faisait déjà un bon moment. Oui. Parce que entre le tournage, entre la diffusion, il s'est passé quand même pas mal de temps. Donc du coup là, depuis, ça va mieux. Parce que j'ai le souvenir qu'au moment où tu tournais, tu avais cette crainte que Matt vienne sur le tournage, c'est ça, hein? Ouais. Bah écoute, j'ai fait avec. Après moi je sais que je faisais vachement confiance à Énergie 12, que malgré ce qu'il a pu faire, de contacter ma meilleure pote et tout, voilà, s'il venait quoi qu'il arrive, je partais, donc je l'avais dit. Et puis voilà, lui il fait sa vie, moi je fais la mienne. S'il était venu, bah, je serais partie. Il t'avait menacé aussi, t'avais envoyé des textos pendant que tu étais en tournage là-bas, hein? Il a envoyé des textos à ma meilleure pote. Attends, 2 secondes. Déferme-toi. Regarde, ouvre-moi ses bras. Parce que là, je sens que le sujet, ça te... Ouais, un petit peu. Mais non, Mais t'inquiète, c'est juste rapide. C'est juste parce que j'ai suivi cette histoire et c'est important de savoir dans quelles circonstances t'as tourné au départ. Parce que je sais que t'étais pas forcément bien au départ. Quand je suis partie, c'est vrai que j'avais vraiment peur qu'ils viennent. On sait comment ça fonctionne la télé. On sait qu'ils aiment bien souvent ramener des gens pour faire du clash. Là, c'était plus qu'un clash. C'était vraiment quelque chose qui m'avait... touchée et pour le coup quelque chose dont j'avais pas forcément envie de parler, j'ai dû en parler, ça fait vachement de polémique, je l'ai très mal vécu et je voulais vraiment pas qu'ils viennent, donc du coup j'ai fait confiance à Énergie et je leur ai dit déjà de base que s'il était amené à venir, je partais. Et tu l'aurais fait? Je l'aurais fait. Au final, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Bon, celui qui est venu mais que tu n'as pas pu croiser, c'est Charles. Oui. Alors, il y a eu ces histoires d'ex, pas ex. En fait, vous n'avez pas été véritablement ex. Mais pas du tout. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez daté? Concrètement, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois qu'on s'était vus. On s'est parlé, on a flirté. On s'est vu une seule fois un soir au restaurant, ça l'a pas fait. Et puis voilà, il n'y a pas de ex ou pas ex. En fait, on s'est juste fréquenté. Donc il n'y a pas eu vraiment de... Mais vous aviez eu un rapprochement, vous aviez couché ensemble, il s'était passé des choses? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas allé jusque-là? Il y a eu bisous, Il n'y a eu que bisous. Mais au final, on a 2 caractères qui ne fonctionnent pas ensemble. Oui, tu me l'avais dit. Ça t'a vexé ou pas quand il a dit que tu étais un peu trop... Pas du tout. Non, mais pas du tout, ça m'a pas vexé du tout parce que c'est vrai, il a raison et on a 2 caractères qui fonctionnent pas ensemble, c'est juste ça. Et quand il me dit que je suis trop rentre dedans et trop dans le conflit, non, c'est juste que je suis très franche et que je prends pas de pincettes et que des fois, certes, je suis peut-être un petit peu trop brute de décoffrage. Et voilà, mais sinon, non, ça m'a pas vexé du tout. Il a dit la vérité, donc je vais pas Et t'aurais pas aimé le croiser quand même? Bah sincèrement, Charles, je l'aurais croisé, je lui aurais dit bonjour, on aurait rigolé. Vous n'êtes pas en mauvais terme? Pas du tout. Pas du tout, on n'est pas en mauvais terme. Si je le croise, je lui dirai bonjour. On s'envoie pas des messages, quoi. Oui. On n'est pas potes. Oui. Mais on n'a rien, enfin j'ai rien contre lui en tout cas. De toute façon, toi, t'es pas allé dans cette aventure avec l'optique de te mettre en couple. Pas du tout. Pourtant, et il y a toujours un mais, hein. Il y a toujours un pourtant. Mais il est mignon, hein. Le petit Corentin là de Koh Lanta Cambodge. J'ai choisi pas moche non plus. Je dois dire, il a des petits yeux rieurs, il y a quelque chose, hein. Mais c'est surtout qu'en fait Corentin il est très charismatique. Il est cash aussi, hein. Il est cash, il est nature, il est tout ce que j'aime. Enfin, je venais pas du tout dans l'optique de me mettre en couple, mais c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui c'est très bien passé depuis le départ, quoi. Dès les premières secondes, on a rigolé, on a partagé pas mal de conneries ensemble et voilà. Et c'est surtout que c'est réciproque. C'est-à-dire que il te plaît, tu lui plais. En gros, vous avez tout servi sur un plateau d'argent. Mais en fait, comme je te dis, lui non plus n'était pas venu dans l'optique de se mettre en couple. C'est quelqu'un de très compétiteur. Il a fait Koh Lanta, il était vachement compète et tout, pas du tout nana. Et ça s'est fait tout seul. Oui, mais il m'a quand même confié, il me l'a dit, qu'on peut parler d'une relation. Oui. Pendant le tournage. C'est pas qu'une petite amourette. Il y a eu quelque chose, quoi. Ouais. Mais clairement, il y a vraiment eu quelque chose entre Corentin et moi. Et je pense qu'en fait, toutes ces caméras et
cette vie en communauté, ça a aussi vachement changé les choses, tu vois. Peut-être qu'en dehors, ça se serait passé différemment. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que dans tous les cas, en dehors, c'est quelqu'un vers qui j'aurais été. Oui. Donc je regrette pas du tout le fait de m'être rapprochée de lui, le fait de m'être attachée à lui, le fait d'avoir partagé quelque chose avec lui. Tu t'es attaché à lui sentimentalement parlant. Je Oui. sais que c'est toujours un peu délicat de parler de tout ça, hein. Surtout quand on se dit qu'ils peuvent regarder, qu'ils peuvent regarder après l'interview. C'est déjà dur de se dévoiler. Mais alors Mais il le sait et on en a déjà parlé. d'accord, donc c'est pas tabou chez toi. Non. On peut en parler. Oui. Ok. Est-ce que tu as développé des sentiments amoureux? Est-ce qu'on peut parler d'amour entre vous? Parler d'amour, c'est peut-être trop, je pense. En tout cas, parler de vrai attachement et de réel attachement sincère, oui. Parler d'amour, c'est, tu sais, quand c'est filmé, tu sais jamais si c'est sincère, comment ça va se passer en dehors, comment c'est, voilà, pour moi, le vrai amour, il se serait passé en dehors. Alors est-ce qu'on peut parler de sentiments qui commencent Oui, à naître? oui. De Sûr et ton certain. côté? Du sien, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, de mon côté, je me suis vraiment attachée Alors est-ce à que tu lui. veux que je te dise ce qu'il m'a dit? Ce qu'il s'est confié? T'as peur? Non, faut pas que t'aies peur. Alors je vais être très honnête avec toi. Il m'expliquait, Corentin, que lui ne pouvait pas parler de sentiments qui se sont développés à ton égard, qu'en effet il y avait une attirance, il y avait quelque chose, Oui, oui, oui. qui était une très belle fille, tu lui plais énormément, mais par rapport un petit peu, tu sais, aux stratégies, par rapport au cadre du tournage, qu'un tournage d'aventure, c'était compliqué de vous isoler. Eh ben, c'est exactement ce que je suis en train de te dire, en par fait. crainte, par peur aussi que les autres jugent et se disent, bah tiens, ils sont tout le temps tous les deux. C'est ça. C'était ça qui était peut-être très délicat en fait dans votre histoire. C'est exactement ce que je suis en train de te dire, c'est que les caméras, la vie en communauté, le jeu, ça a tout changé. Et que c'est pour ça que je te dis, moi j'ai développé des sentiments pour lui dans le sens où je me suis vraiment attachée à lui, mais que je sais qu'en dehors ça se serait passé différemment. Là, je te parle à l'heure d'aujourd'hui où pendant le tournage, ça ne s'est pas. Enfin, ça a tout changé. Et je regrette pas du tout ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui se passera en dehors se passera en dehors. Et peut-être que là, on pourra parler d'autres choses. Mais Et vous deviez vous revoir, il devait venir sur Paris, mais monsieur s'est cassé la clavicule. ouais. T'as dû être déçu. Bah, j'étais surtout triste pour lui et j'avais de la peine pour lui parce qu'il devait avoir mal et tout, mais oui, c'est vrai qu'on devait se revoir et qu'on avait prévu de se revoir et qu'on s'est parlé en dehors et que... Bah, il m'a dit que vous alliez vous revoir là. Hein. Là, il est sur Paris. Hein. Oui, je sais. T'as envie, toi, est-ce que t'as envie de creuser concrètement? Je sais pas. Ah, mais pourquoi? Bah, concrètement, Corentin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et tout, mais maintenant, je sais pas, T'as peur de quoi? Bah, j'ai peur clairement que ce soit que de la télé. Ah, bah ça, c'est le problème quand Voilà. on fait de la télé. C'est ça. Elle est où la réalité là-dedans? Bah, je sais pas, même moi... Elles sont où les limites? C'est ça. Et je te parle très honnêtement, ça, moi, Corentin, je me suis rapprochée de lui parce que c'est quelqu'un qui avait fait Koh-Lanta et que pour moi, Koh-Lanta, c'est une émission très prestigieuse, que c'est pas de la télé-réalité, que c'est pas, tu sais, t'es pas borné de cette vie en communauté, c'est du dépassement de soi, etc. C'est complètement différent. Et que c'était quelqu'un de très sain et de très honnête. Et là, ça l'est toujours, mais je sais pas, en fait, j'ai cette barrière de me dire, ouais, bah, on a fait de la télé, et comme quelqu'un pourrait se dire, oui, mais Claire, elle a fait de la télé, c'est compliqué de se rapprocher d'elle et tout, tu sais pas si c'est Tu sincère. doutes? Là, au moment où on parle, tu doutes de lui? Si t'hésites, c'est que oui. Je doute pas de lui, je doute de ce qui peut se passer après, parce qu'en fait, une fois que toute ta vie personnelle est médiatisée, c'est compliqué de lâcher prise comme c'est dans la vie de tous les jours. Tu vois un mec, tu peux, si ça marche pas, c'est pas grave. Alors que là, si un mec, quand ta vie est médiatisée, si ça marche pas, tout le monde sait que tu t'es rapproché de ce mec. Tu Bien vois ce que sûr, je mais veux tu dire peux peut-être te laisser, je sais pas, moi je te donne aucun conseil, j'ai rien à te dire, c'est pas moi qui dois te dire quoi faire, mais tu peux peut-être te laisser l'opportunité Oui, d'apprendre à le mais connaître ouais. en dehors. Oui, non, mais ça, Ça t'engage pas. Non. Non, mais ça, je veux clairement, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et, Tu comptes le faire. Oui. On sait que tu as peur, on a compris, parce que c'est dur de faire la différence entre la réalité, les réels sentiments et la télévision. Mais peut-être que tu peux passer aussi à côté de quelque chose de beau, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais je te sens perturbé, ça t'a perturbé ce que je t'ai dit. Non, parce qu'en fait, je sais pas si... Moi, en tout cas, j'ai été sincère de A à Z, et le seul truc, c'est que... Si, je l'ai senti sincère aussi. Ok. C'est juste qu'il m'a dit qu'à son niveau, il pouvait pas parler de sentiments, Mais que oui. c'était trop fort. Oui, voilà, mais enfin, oui, c'est comme je te dis, moi, je peux pas parler d'amour. Après, je peux parler d'attachement, certes, parce que je me suis attachée à lui, mais on Attends, verra. allez, on va changer de sujet, il n'y a pas que l'amour, hein, il y a aussi l'amitié, hein, ça c'est important.
Comment ça se passe aujourd'hui avec Yamina? Parce que je sais que ça s'est un petit peu mal fini. Elle m'avait dit qu'elle avait été très déçue par toi. Et je ne savais pas, en fait de quoi elle avait été déçue. Tu peux le dire? T'as pas de gêne? Non, pas de gêne. En fait, Yamina, c'est quelqu'un avec qui on a eu un gros coup de cœur quand on a été en isolement avant de rentrer dans 10 couples. On était tout le temps ensemble. Et comme je le dis et je le redis, Yamina, c'est quelqu'un qui a un très fort caractère et qui existe beaucoup, qui est très nature, très... Oui, mais qu'est-ce qui l'a déçue de toi? Pourquoi elle dit qu'elle peut plus te faire confiance? Non, mais parce qu'en fait, j'ai dit que Yamina pouvait pas me changer. Mais en fait, tu veux, quand on est arrivé dans 10 couples, moi j'étais hyper perturbée par les caméras, par tout. Et du coup, j'avais peur de moi me changer dans le sens où je voulais exister autant qu'Yamina. Parce qu'elle, c'était sa nature d'être aussi à l'aise. Et moi, je l'étais pas du tout. Et du coup, j'avais peur que ça me change, de vouloir exister. Et donc, tu as voulu t'imposer? Et j'ai pas voulu m'imposer, j'ai juste dit aux autres, Yamina, elle existe tellement naturellement, elle est tellement là, elle est tellement présente, c'est tellement elle, que moi, du coup, j'essaye d'exister autant qu'elle parce que on s'entend très bien, mais c'est pas moi, et j'ai peur que ça me change. J'ai dit ça, et ça a été transformé, je sais pas comment, customiser, masteriser, remixer, c'est tout ce que tu veux. Et du coup, les filles ont dit qu'en gros, j'avais peur que Yamina te vole la vedette. Et une mauvaise influence sur moi, c'est ça. Ah oui, ça a été transformé comme ça. Alors que pas du tout. Tu lui as expliqué, ça va mieux aujourd'hui, vous avez parlé? Je lui ai expliqué, j'en ai pleuré et tout, mais Yamina, c'est quelqu'un de très, comment dire, très rancunière, et moi je le suis aussi, donc je peux pas lui en vouloir. Et c'est exactement ce que je lui ai dit dans 10 couples, j'en ai pleuré. Je dis Yamina, je te jure, j'ai pas dit ça, je lui ai expliqué. Et elle m'a dit Claire, pour le moment, ne me parle pas. Et je lui ai dit ok, et je comprends parce que j'aurais eu la même réaction, et je suis très rancunière aussi, donc je lui ai dit ok, on verra quand les images seront sorties. Les images sont sorties, elle avait rien à me reprocher, et en soi, juste en fait, il y a un fossé qui s'est creusé, et elle a fait sa vie de son côté, et j'ai fait ma vie de mon côté. Donc vous n'êtes plus jamais donné de nouvelles toutes les deux? On s'est parlé, on s'est revus sur Paris, juste avant qu'on refasse l'interview, juste une autre interview. Ouais. Et voilà, mais c'est pas sans plus. Et j'ai rien contre elle, juste être le meilleur, et voilà, mais c'est juste que quelque chose s'est cassé à ce moment-là, à cause de la télé justement, et c'est aussi ça qui me fait peur dans mes relations amoureuses. C'est, tu sais, tout ce qui gravite autour, tous ces on-dit, tous ces machins, tout ce qui est transformé, tout. Voilà. Je préfère la laisser tranquille dans son coin et pas. Voilà, mais juste être le meilleur. Comment tu as vécu cette expérience? Rien à voir avec les 10 couples là? Rien à voir, mais rien à voir. C'était vraiment chambé. Je l'ai très bien vécu. Dépassement de soi. Je suis tellement fière d'avoir fait des épreuves. Vous allez voir, hein, que mes parents y voient ça, que mes proches voient ça, ah ouais, non mais grave, que tu vois ça d'ailleurs. Mais j'ai fait des trucs de ouf et que j'aurais jamais fait dans ma vie de tous les jours. J'ai trop hâte. Je l'ai très bien vécu. Est-ce que tu as des projets? Tu projettes de participer à une nouvelle émission? Oui. Vu les yeux, oui. Tu peux pas en parler, c'est ça? Non, tu te rappelles que tu as été le premier à qui j'ai dit que j'avais fait Friends Trip? C'est vrai. Voilà. Si je dois reparticiper à une autre émission, ce serait une émission avec, comme je dis, un but. Soit un but, on va pas se mentir, pour gagner de l'argent, c'est-à-dire une cagnotte, une compétition. Soit un but qui pourra me faire avancer dans mes projets professionnels. Ah, donc les anges? Peut-être, je ne sais pas. Et donc ce serait quoi le projet pro? Ça pourrait être mannequin? Mannequin, j'ai déjà fait. Maintenant que je suis tatouée de la tête aux pieds, ce serait plus mannequin tatoué. Ah. Sachant qu'en France, c'est pas du tout le même marché. Qu'en France, ça fonctionne pas. Par contre, à Londres, ça fonctionne. Aux États-Unis, ça fonctionne. Pourquoi pas? Maintenant, moi, il faut savoir que j'ai envie de faire du tatouage, que j'apprends à tatouer et que je prends le temps de le faire. Et que si je dois le faire dans les anges, ce ne sera pas tout de suite parce que pour moi, c'est trop prématuré. J'ai pas envie de me cramer, que ce soit télévisé. J'apprendrai de mon côté et peut-être dans 1 an ou 2 ans, je ferai les anges avec un vrai projet pro intéressant. Mais dans tous les cas, mannequin, c'est un projet que je connais et si on me propose en tant que mannequin, pourquoi pas?
Bon, on va t'appeler Claire la Sage maintenant. Oui, Hein? Bouddha? j'ai toujours été sage. C'est vrai. Mais non, mais c'est bien d'un côté, au moins tu n'as pas envie de te brûler les ailes. Non, mais j'ai toujours été sage, j'ai toujours été discrète Et ben garde tout ça, parce que c'est ce qui te correspond et c'est ce qui fait que tu es toi. Je te fais un bisou, Claire, c'était un plaisir. Tu n'hésites pas si tu as besoin de quoi que ce On soit. se revoit dans une semaine, dans 2 comme d'hab. Ah oui, non, mais de toute façon, on refera un point parce que je suis persuadée que ce sera nécessaire vu tout ce qui va se passer. Bon, bisous.